Bonsoir à tous. Voilà, ce soir, je voudrais partager un message que je pense va nous faire du bien. Ce message, le thème de mon message est Laisse Dieu te transformer afin que tu sois une bénédiction. Voilà, je voudrais que tu répètes à celui, si tu as quelqu'un à côté de toi, dis-lui, laisse Dieu te transformer afin que tu sois une bénédiction. Voilà. Le plus souvent, nous sommes pressés d'avoir des choses, nous sommes pressés que Dieu fasse telle chose, ou nous sommes pressés d'avoir telle chose, et parce que nous ne comprenons pas ce qui se passe. Souvent, dans le fait que nous sommes pressés, nous fâchons, ou souvent même nous abandonnons en disant, ah, que voilà, je ne pense pas que Dieu est avec moi, ou bien moi-même je n'arrive pas à comprendre ma vie, qu'est-ce qui se passe, ou bien voilà, cette affaire que je fais, j'ai commencé, voici ce que je suis en train de vivre, et donc les choses ne vont pas comme je veux, hein. Le ministère que j'exerce actuellement, je vois que les choses ne vont pas comme j'espère, donc je ne sais pas, est-ce que Dieu m'écoute, est-ce que Dieu est là-dedans, est-ce que Dieu est avec moi? Donc nous nous posons beaucoup de questions parce que souvent nous ne voulons pas laisser Dieu nous transformer. Mais je crois que par ce message-là que je vais donner, Dieu va nous donner de comprendre quelque chose qui va transformer notre vie. Voilà. Le passage que je voudrais que nous lisons, c'est toujours dans le livre de la Genèse. Voilà, Genèse chapitre 1 à partir du verset 1. Il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 2, il est dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà, donc là, dans le livre de la Genèse, il est dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pour dire qu'au commencement, Dieu a eu une intention. Dieu a eu un objectif, Dieu a eu un but. Voilà, c'est pour cela qu'il est dit, Dieu, au commencement, Dieu créa. Donc ça, c'est l'intention. Dieu a eu l'intention de créer et donc il crée là. Vous voyez? Mais la parole de Dieu dit que lorsque Dieu a eu cette intention de créer, ok, au verset 2, il est dit, la terre était informe et vide. Bon, ici, ça, c'est la version en français. Hein. Dans la version hébreu, il est plutôt dit la terre est devenue informe. Vous voyez, ce n'est pas dans la version hébreu, ce n'est pas la terre était informe, mais la terre est devenue informe. Pour dire que lorsque Dieu a eu l'intention de créer la terre, ok, et par la suite au verset 2, il est dit que la terre est devenue informe, la terre est devenue informe et vide. Pour dire que lorsque Dieu, le Dieu qui a créé toutes choses lui-même, lorsqu'il a eu cette intention-là de créer quelque chose, la Bible dit que par la suite, il y a eu là une opposition. Et cette opposition-là s'est manifestée par le fait que la terre est devenue informe. La terre n'était pas informe. La version française, ce n'est pas correct. Mais la terre est devenue informe. Pour dire que nous, si Dieu, qui est notre créateur, il a décidé de faire quelque chose, ok, et que à partir de là, il y a une opposition. Ce n'est pas nous qui sommes hommes, nous qui l'a créé, que nous n'allons pas rencontrer ces mêmes expériences. Et d'ailleurs, il faut savoir que la Bible est remplie de préceptes, de principes, de paroles, de prophéties, et qui nous donne de pouvoir être inspiré et de comprendre que si ça s'est passé comme ça veut dire que ça peut aussi se passer avec nous aussi, vous voyez. Donc la Bible est pour nous comme une source d'inspiration. Si le Dieu que nous prions lui-même, lorsqu'il devait créer les cieux et la terre, il est dit que lors de son intention de créer, il y a eu une opposition parce que la terre est devenue informe. Ça veut dire que de la
la même manière qu'il y a une opposition avec Dieu, de la même manière, nous aussi, lorsque nous allons nous lever, lorsque nous allons nous décider, par exemple, pour accomplir, pour marcher dans la pensée, pour marcher dans la volonté de Dieu, il ne faudrait pas que nous soyons surpris de voir qu'une opposition surgisse. Il ne faudrait pas que nous soyons surpris de voir qu'il y a quelque chose qui vient pour contrarier, pour s'opposer à ce que nous devons faire. Malheureusement, quand cette opposition vient, beaucoup d'entre nous, en voyant cette opposition-là, commencent à se poser des questions. Ah, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu est dans la chose que je suis en train de faire? Souvent, le diable nous inspire, souvent nous-mêmes nous levons et puis on change de choses, on change de direction, hein, et puis on fait autre chose qui n'est pas ce que Dieu veut. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il est dit au commencement, Dieu créa. Pour dire aussi que au commencement, la première identité que Dieu nous a donnée de sa personne, c'est qu'il est créateur lui-même. Vous voyez. Donc Dieu nous montre au travers de sa parole dès le départ. Lorsque Dieu s'introduit, lorsque Dieu se présente à l'homme, il se présente à l'homme en disant qu'il crée les cieux et la terre, pour dire que Dieu est le créateur. Ça, c'est la première identité. C'est ce que Dieu a donné à l'homme de comprendre qu'il est le créateur. Or, la parole de Dieu, la même parole, le même livre de la Genèse nous dit que Dieu nous a créés à son image. Donc, si Dieu nous a créés à son image, ça veut dire qu'il a mis, nous ne sommes pas Dieu, il faut que je rectifie cela, nous ne sommes pas Dieu, mais par l'image par l'image de Dieu que nous représentons, ça veut dire que Dieu a mis en chacun de nous la capacité, de pouvoir créer aussi. Pour dire que si on comprend vraiment l'origine des choses, on n'a pas à lutter contre les uns contre les autres. Parce que Dieu a donné à chacun de nous une capacité, Dieu a mis en chacun de nous un talent, Dieu a mis en chacun de nous quelque chose de sa créature, de sorte qu'il veut que nous manifestons cette puissance de création-là. Voilà, pour dire que nous n'avons pas à nous concurrencer. Nous sommes dans un lieu, nous sommes dans une situation où moi, je ne peux pas égaler X, X ne peut pas s'égaler à moi parce que si je suis vraiment ce que Dieu a mis en moi, si je veux vraiment suivre la voie que Dieu a tracée en moi, personne ne peut s'égaler à moi parce que c'est une grâce que j'ai reçue. C'est ce que Dieu a mis en moi. Donc, personne ne peut m'imiter. Personne ne peut faire plus ou moins que ce que je fais. Je suis unique en mon genre et ce que j'ai est unique. Si on comprenait cela, je pense que dans la vie, on n'allait pas se concurrencer, on n'allait pas se haïr l'un de l'autre parce qu'on allait comprendre qu'on se complète. Parce que Dieu a mis en chacun de nous sa capacité, la capacité de créer. Voilà. Donc, il faut comprendre que Dieu ayant mis en nous cette capacité de créer là, nous devons comprendre que nous devons laisser le temps à Dieu d'abord de nous transformer. Pourquoi nous devons laisser le temps à Dieu de nous transformer? On va prendre le livre de toujours, Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, à partir du verset 28. Il est dit, Dieu les bénit, c'est l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer. Vous voyez? Donc d'abord, Dieu dit, lorsque Dieu créa l'homme et la femme, au verset 28, il est dit, il est béni et il dit, soyez féconds et assujettissez et dominez. Donc, il dit d'abord, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc, ces trois étapes-là, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, ce sont des verbes d'action là. Vous voyez, ce sont des verbes, des verbes d'action. En d'autres termes, Dieu dit fais, fais, fais. Dieu dit à l'homme d'abord, voici ce que je demande que tu fasses.
Donc, je veux que tu sois fécond, je veux que tu multiplies, je veux que tu remplisses la terre, je veux que tu assujettisses la terre. Et par la suite, il dit, et dominer. Dans la version en anglais, ils disent, have dominion. Donc, ça veut dire, ayez la domination. Donc, avant d'avoir la domination, Dieu a pris le temps de dire à l'homme d'abord, soyez fécond, multipliez. Donc, tout ça, ce sont des verbes d'action. Et le plus souvent, comme je disais, quand Dieu a un plan pour nous, souvent nous nous précipitons, nous voulons voir ces choses-là se manifester. Nous ne comprenons pas que nous devons laisser Dieu nous transformer. La parole de Dieu dans le livre de la Genèse que nous avons lu, il est dit d'abord, soyez féconds. Donc nous devons d'abord agir. Nous devons d'abord agir en ce sens que nous devons être féconds, nous devons multiplier, remplir la terre. Mais avant de posséder, avant d'avoir la domination, il y a des choses qu'il faut faire. Mais de nos jours, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons avoir quelque chose sans d'abord vouloir faire ce qu'on doit faire pour devenir ou pour avoir ce que Dieu a pour nous. Voilà, il faut comprendre que avant d'avoir ce que Dieu a pour nous, il faut qu'on devienne la personne que Dieu a préparée pour avoir la chose qu'il a préparée pour nous. Voilà, je reprends. Pour que nous puissions avoir ce que Dieu a préparé pour nous, nous devons laisser Dieu nous transformer de sorte à ce qu'on devienne la personne que Dieu a préparée pour avoir la chose que Dieu a préparée pour nous. Voilà, parce que si on n'a pas laissé le temps, si on n'a pas laissé Dieu nous transformer, qu'on se précipite, il va sans dire que on ne sera pas prêt à avoir la chose. Je vais faire une illustration pour qu'on puisse comprendre. Vous voyez l'arbre. Quand on voit un arbre, on voit les fruits d'un arbre, on voit les branches, on voit le tronc. On dit, mais vraiment l'arbre, voilà, l'arbre est grand, l'arbre a des troncs, l'arbre produit des fruits, et puis on va même se poser sous l'arbre pour être à l'abri du soleil, tout ça. Vous voyez. Donc, il faut comprendre que l'arbre, avant d'avoir comment on appelle ça? Avant d'avoir cet avantage-là, il faut comprendre que l'arbre se développe à deux directions de développement, de croissance en quelque sorte. Il y a la croissance gravitopique et la croissance phototropique. Voilà, la croissance gravitopique, c'est cette croissance-là durant laquelle l'arbre grandit loin du soleil, loin de la lumière. Donc, ça veut dire, c'est pendant cette croissance-là que la racine, l'arbre vraiment prend le temps de s'enraciner. L'arbre prend le temps de développer ses racines. Maintenant, il y a la croissance phototropique. La croissance phototropique, c'est lorsque l'arbre a fini de s'enraciner, à développer ses racines. Maintenant, elle commence à se développer vers la lumière, elle commence à grandir, elle grandit, elle pousse, elle pousse. Après, elle commence à porter des fruits. Et puis on dit, waouh, l'arbre a grandi. Or, lorsqu'on voit l'arbre, les gens disent, ah, mais l'arbre est bien, l'arbre porte des fruits. Et c'est ce que nous voyons, nous tous. C'est-à-dire, quand on voit quelqu'un qui est bien, qui est riche, ou bien qui réussit dans le ministère, on envie cette personne, mais on ne pense pas aux étapes par lesquelles cette personne est passée. Lorsque la personne la devait grandit sous l'étape de gravitopique, où personne n'est au courant, où il pleure, où il souffre, où il a des échecs, et malgré ses échecs, il se relève et il continue, il espère. Ou bien il est en train d'entreprendre une affaire et il y a des problèmes qui viennent, mais il n'abandonne pas, il continue et par la suite, il laisse Dieu le transformer, il apprend beaucoup, il a de l'expérience et il commence à avoir par la suite la bénédiction. Voilà, donc c'est cette étape-là, c'est ces différentes étapes que souvent nous ignorons en tant qu'enfants de Dieu et qui nous font manquer nos bénédictions. Donc je veux vraiment par ce message nous donner de laisser Dieu nous transformer, de laisser Dieu nous travailler en nous, de sorte que lorsque le temps de Dieu va arriver, Dieu puisse nous élever en son temps. Voilà, merci d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous souhaite une agréable soirée.